Qui, dans votre honnêteté la plus totale, peut assumer être ici ce soir pour la toute première fois, sans aucun rapport avec le giveaway qui sera fait dans la soirée? On a déjà distribué 5000 $ sur Twitter, les amis. Mais du coup, j'ai encore 4000 $ à distribuer. Comme d'habitude, je n'ai aucun plan. Je sais juste que je vais tirer des noms au hasard. Et du coup, quand j'étais en train de préparer le live, comme d'habitude, je crée un petit onglet. Je mets dans cet onglet toute l'actualité que je vais vous présenter et dont on va parler aujourd'hui. Et il y a 4 bonhommes qui ont sub à ce moment-là. Alors qu'il n'y avait aucune raison de sub et strictement rien à gagner, j'ai décidé de rendre l'appareil aux 4 premières personnes qui ont sub aujourd'hui. Et donc, vous avez gagné 500 $. Voilà, très simplement. Je voulais juste marquer le coup parce que je peux le faire cette fois-ci. Et j'aime quand même entériner le fait que dans la vie, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul, bordel. Vous voyez ce que je veux dire? Le bon clic au bon endroit, au bon moment, sans raison particulière, ça peut t'arriver dans la gueule, tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de garder cet esprit-là, parce que dites-vous bien que quand vous commencez votre journée et que vous pensez avoir une bonne journée de merde, eh ben peut-être que ce sera une journée de merde en fait, totalement. Ça peut arriver. Mais des fois, ça peut également aller dans l'autre sens et des fois on peut avoir des bonnes surprises, il suffit d'y croire et de temps en temps on est surpris. 4 gagnants à 500 $, ça donne 2000 et pas 1000 hacheurs. T'as raison, j'ai mal fait mon calcul. C'est 250 que je devais leur faire gagner. Mais j'ai dit 500 par erreur. Et comme je n'ai qu'une parole, je vais leur faire gagner 500. Tout simplement. Ils méritent les 500. Comme quoi, dans la vie, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont 2 fois plus de cul que prévu. Bah, ils ont gagné encore... Bon, évidemment, si j'avais dit 50 000 et que je m'étais trompé et que je pouvais pas les payer, je l'aurais pas fait. Mais dans la mesure du possible, il est très, très important de tenir sa parole, les amis. Je suis un peu comme un Lannister. Évidemment, pas le plus petit. Pas le consanguin non plus. Il n'y a plus de Lannister, du coup. Si je dis pas de bêtises, il y a que des consanguins et des gnomes dans leur famille. Non, mais si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Ah, le père, on sait pas, mais bon, vu comme ils sont les gosses, il était probablement pas très, hein. C'est ton côté corse. Quoi, mon ami? Tu viens de dire une bêtise, là. J'espère que tu iras jamais là-bas en vacances parce qu'il peut t'arriver une connerie, mon ami. Hein. Tu sais, on sait quand on y arrive, mais on sait pas quand on en repart. Je ne vais pas vous quitter trop tard aujourd'hui, voyez-vous, parce que juste avant de lancer mon live, il m'est arrivé quelque chose de ridicule, quelque chose qui m'est déjà arrivé, mais que parce que, une fois n'est pas coutume, je suis capable de vivre encore et encore. Eh bien, qu'est-ce que c'est? J'ai mis ma caméra, j'ai préparé mon script, j'ai lancé l'enregistrement de mon écran, j'ai tourné une vidéo incroyable. En 20 minutes, j'ai présenté les 4 meilleurs wallets de navigateur selon moi, et j'avais bien mis le micro cette fois-ci. Mais il y avait des grésillements horribles, des bruits électriques forts et intenables, et du coup, 24 minutes de rush, ok? L'envie de crever, ça s'appelle. L'envie de crever. Ça m'étonnerait pas que si d'un coup, en pleine phrase, sans aucune raison, poney, je venais à donner le nom d'un animal, on a probablement des gens... Voilà. Je pense que c'est très simple. Je viens de faire un CQFD, vous avez compris là où je voulais en venir? D'accord? Oh là, je vous aime comme la ville de Paris. Je vous aime autant que vous m'épuisez, les gars. Vous êtes fatigants. Go. On commence tout de suite avec le jingle qui a été créé pour ça. C'est parti. J'ai tout gâché avec mon chant. Hein. Ouf, mon dos. Pardon. Je croustille. À ce stade-là, c'est de la croustillance. On peut parler du stacking de chili sur Meria? Pas de reward pour l'instant. Eh bien, c'est faux. C'est très faux. Alors déjà, les rewards viennent de la blockchain. Donc s'il n'y a pas de reward, c'est pas Meria. C'est juste que la blockchain ne donne pas de reward. Mais cette semaine, il a commencé à avoir un tout petit début d'activité. Alors c'est totalement ridicule. Hein. On parle de quelque chose de tout petit. Mais cette semaine, il a été distribué 0,25%. Alors je vous l'accorde. Je m'attendais à un peu plus que ça. C'est vraiment très peu. Mais ça y est, petit à petit, l'activité commence à distribuer un reward. C'est tout petit, c'est presque ridicule. Mais ça y est, ça commence à monter. Donc j'espère que dans les mois qui viennent, ça continue et qu'on se dirige vers les 3, 4, pourquoi pas 5%. J'en sais rien. Les amis, on continue l'actualité par une toute dernière actu. Robinhood, une très grosse structure qui permet d'ailleurs aux gens d'investir directement sur les crypto-monnaies aux États-Unis, elle vient actuellement, là maintenant tout de suite, de racheter 55 millions d'actions, donc je sais pas pour combien en dollars, 605 millions de dollars d'actions à Sam Bankman.
En gros, pour faire simple, SBF, qui est le fondateur d'une boîte qui est en train de couler, vient de vendre ses parts. Donc, c'est-à-dire que Robinhood vient de prendre délibérément la décision de racheter pour 600 millions de dollars les parts d'FTX. 12 seconds later. En fait, je suis arrivé à un moment où je me dis, voilà, je viens de dire une très très grosse connerie. Est-ce que, en réalité, je corrige ma connerie immense et je passe pour un abruti jusqu'au bout? Ou est-ce que je laisse les gens dans le flou? L'erreur est humaine, mais j'en fais beaucoup ce soir quand même. Ce n'est pas du tout Robinhood qui rachète les parts d'FTX. C'est Sam Bankman qui détenait des parts de Robinhood, d'accord? Et Robinhood lui a donné du pognon pour récupérer ses parts. Donc c'est la société qui récupère une partie de sa gouvernance et qui en gros rachète, si je dis pas de bêtises, 10 milliards de capitalisation à 600 millions, ça fait à peu près 6% de la boîte. Désolé les amis d'avoir dit cette connerie. Tu mérites bien ton nom de menteur. Il y a certains protocoles qui permettent en fait d'exécuter les nœuds, pour faire très très simple, des protocoles comme des protocoles de liquid stacking qui se sont mis d'accord pour maximiser la décentralisation du réseau Ether et pour minimiser la centralisation. Ils se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas un seul provider qui puisse dépasser les 22% de validateurs. En l'occurrence, une grosse partie de ces providers se sont mis d'accord pour que si un jour l'un d'entre eux arrive à 22%, ils ne puissent pas le dépasser. C'est le cas du coup de Rocket Pool, Stakewise, Stader Labs et Diva Staking. Encore une fois, vous le savez bien, il y a un provider énormissime qui détient le gros de ce marché et qui, bien entendu, a refusé de faire partie de cette entente, puisque ce serait le grand perdant. C'est un petit peu comme si il y avait un concours des portefeuilles et que tous les portefeuilles de navigateurs refusaient de prendre plus de 10% des parts du marché. Autant vous dire que MetaMask ne le fera jamais vu la taille qu'il a. Ah oui, d'accord, ok. Lido. Bah oui, naturellement, les gens qui détiennent le token LDO sont les gens qui profitent en grande partie de la valorisation du jeton parce qu'ils tiennent le plus de nœuds Ether. Et ce sont donc des gens qui, à 99,91%, ont voté non. Pas de limite auto-fixée. Ouais, bon, c'est drôle parce que les gens veulent plus de décentralisation, mais tous ceux qui ont le token LDO ne le veulent pas. Enfin, c'est assez drôle. Bref, c'est bien qu'il y ait des initiatives qui aillent dans cette direction, mais autant vous dire qu'elles ont encore peu d'impact aujourd'hui. Les amis, je voulais encore une fois vous dire merci. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. Merci d'être aussi nombreux à venir tous les dimanches, qu'il y ait des airdrops ou non, parce que mine de rien... Oula. Oh. Un hacheur c'est quelque chose, mais deux hacheurs c'est effrayant. Mine de rien, vous êtes toujours aussi nombreux et on passe les 1000, même si on est au fin fond du bear market, en plein été. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore une fois pour cette confiance que vous me donnez et que vous me renouvelez chaque semaine, que ce soit sur Twitch, mais également sur YouTube. D'ailleurs, vous allez le voir, ça y est, la première vidéo arrive d'ici 48 à 72 heures sur ma chaîne principale et on reprend une vidéo par semaine, tout simplement. Je vais faire 3 à 4 vidéos et c'est prévu, j'ai déjà plus de 6 ou 7 sujets qui arrivent.